Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle. Je vous espère en forme. Je vais démarrer, je vais démarrer avec l'oracle de la magie intérieure que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment déjà, qui est un oracle un peu particulier. On va voir quels sont les messages qu'il va nous délivrer aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. Faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec vos vies. Bon, ça, vous le savez déjà, hein. Allez, magnifique. On a cette magnifique carte 32, la carte de la tangibilité. Faites de vos rêves une réalité. Je vous la montre. Elle est très belle, cette carte. Je la trouve très, très, très poétique. Voilà. Je démarre avec celle-ci et j'entends, elle appelle les chemins de l'éveil. Donc je vais le sortir pour tout à l'heure. Il y a beaucoup de pureté. Alors, ça m'évoque, tiens, c'est rigolo parce que j'y vois une femme en robe de mariée en fait, hein. Quelqu'un effectivement qui a plein de rêves, hein, qui est sur un nuage. J'y vois la notion de liberté également. Alors peut-être s'honorer soi. Alors, je fais un petit clin d'œil à Isabelle avec qui je discutais hier matin. Le fait de la notion de mariage, hein, qui n'était pas le mariage avec quelqu'un d'autre, mais tout simplement avec soi-même, c'est-à-dire allier les deux polarités, la polarité yin, la polarité yang, réunifier tout ça. Cette carte, elle m'évoque ça. J'entends prendre le temps de rêver, prendre le temps de se poser. Prendre le temps d'élaborer également, pour se libérer, pour s'élever. Il y a quelque chose de très cotonneux dans cette carte. Je vais regarder un petit peu le message, hein, parce qu'il me semble qu'il y a des petits, comment dirais-je, des petits rituels à la fin. Tiens, en plus, ça parle d'animaux. On vous dit, avez-vous la tête dans les nuages? Avez-vous l'impression de flotter, d'être éphémère? On apprécie mieux sa noble condition quand on a les pieds sur terre. Les animaux de la terre sont nos professeurs quand nous sommes portés par la vie si longtemps que nous perdons toute direction pour ne garder que de la confusion. Ce sont eux qui nous indiquent quelles actions concrètes entreprendre sur le plan physique. On le voit bien lorsqu'il y a un feu de forêt. On a les animaux qui s'affolent, hein, même si nous, on n'en a pas conscience, ou lorsqu'il y a une catastrophe naturelle qui se prépare. euh, Quand on observe les animaux s'affoler et partir dans une direction, on est invité à partir dans la même direction parce que sinon on ne sait pas, eux ils savent, hein, eux ils sentent, hein. Donc on vous invite à vous rapprocher alors aussi de cet aspect authentique qu'a l'animal. C'est rigolo, hein, parce que c'est vraiment des discussions que j'ai pu aborder dans ma journée d'hier, hein, où je disais les animaux, eux, ils sont purs, ils n'ont pas de faux semblants, il n'y a pas de réflexion dans leur, comment dirais-je, leur attitude, elle est sincère, elle est spontanée. Donc, on vous dit, les animaux vivent une vie authentique et ne prétendent pas être autre chose que ce qu'ils sont. Ils sont cash, quoi, hein. On vous dit de réfléchir aux qualités de plusieurs animaux. Qu'est-ce qui vous attire au moment présent? L'enseignement dont vous avez besoin et l'action qu'il vous faut entreprendre se trouvent dans la connexion que vous ressentez envers l'une de ces qualités.
l'amour inconditionnel et la gaieté du chien, la mue du serpent qui renaît, le ronronnement sensuel du chat, la transformation du papillon. Pour obtenir les réponses que vous cherchez, vous devez vous connecter et communiquer avec les animaux. La femme représentée sur la carte tangibilité apprend que ses rêves sont réalisables grâce à l'oiseau qui se pose sur sa couronne et au papillon qui embrasse ses épaules. Les nuages de l'illusion se dispersent et elle peut voir ses rêves se réaliser en communion avec ses compagnons animaliers. D'accord, hein? On vous invite à observer, je ne vais pas tout vous lire, hein, les amis, mais on vous invite vraiment à observer les animaux. Alors, bon, c'est très 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 intéressant. Vous voyez, moi, j'y ai pas vu des papillons, j'y ai vu des oiseaux en plein vol. Il y a ce que, voilà, le petit livret vous dit, mais il y a aussi ce que je vais capter et ce que je capte déjà. Moi, je sens euh, ce besoin de se libérer, de s'envoler. On n'est pas dans une cage là. Euh, euh, alors, on n'est pas dans une cage avec des barreaux, mais on est peut-être encore, hein, enfermé dans des rêves. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis encore, mais vous savez. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. On est peut-être dans quelque chose d'idéalisé. On a peut-être dompté sa liberté. On s'empêche peut-être encore de... Alors encore, revient deux fois, vous verrez pourquoi. Euh, on s'empêche de voler haut, en fait. On a quelqu'un qui a besoin de réconfort, hein, qui a besoin de quelque chose de doux et de sécurisant. Voilà ce que je ressens. Je vais aller plus loin. On va prendre d'autres cartes. C'est très très intéressant. Ça me renvoie plein de choses. J'allais dire davantage au niveau d'un profil. Alors, je vois le rêve du chaman, mais pas tout. Ouais, peut-être tout de suite, puisqu'on est dans le rêve. Allez, hop là. Non, il y en a trop. Je remets un peu. Ok. Allez, ce sera celle-ci. On a l'arbre des lamentations, le deuil et le chagrin. Tu vois ce que je veux dire, hein? Là, on est dans peut-être dans cet aspect un peu cotonneux où on se retient de quelque chose, on est endormi ou on se veut, on se laisse endormi, ou on s'est mis en sommeil. On est dans une retenue de quelque chose. Peut-être qu'on est dans de la nostalgie, dans des souvenirs. Par rapport à une situation où on peut être en deuil, hein. On peut être euh, très impacté, quoi. C'est l'arbre. Cet arbre, cette stabilité qui pleure là, qui s'effondre, hein. Alors, mais néanmoins, il y a beaucoup de luminosité, hein. Néanmoins, il y a beaucoup de luminosité. Est-ce que c'est un temps de perte nécessaire, hein? Euh,
Cette carte est notamment à côté de celle-ci qui est très statique en fait, puisque là on est allongé, on est dans ses rêves, on a les yeux bandés hein, finalement, mais elle est très confortable cette carte, elle est très claire, elle est très belle. J'ai l'impression que là, on a besoin de ce temps est nécessaire là pour, euh, pour se recueillir, pour se reposer, euh, pour, euh, pour permettre de faire le deuil de quelque chose, pour permettre de dire adieu à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Peut-être qu'on a besoin de se reposer parce qu'on a beaucoup œuvré là. On a travaillé très dur. On a de la déception. On a des remises en question. On fait le bilan de quelque chose en fait. Je crois que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a vu sa vie s'effondrer en fait. Qui a vu sa vie s'effondrer et qui là prend un temps pour sauter vers une nouvelle étape, pour regarder les choses, pour purifier les choses à l'intérieur de soi. Je vais en tirer une autre, les amis, de ce même jeu. C'est très intéressant. Oh, ok. Bon, mais regarde. On a la carte de l'achèvement, une porte qui se ferme. On doit fermer une porte là. Voilà. Là, on prend un temps pour se reposer, pour faire le point, pour élaborer la suite, j'ai l'impression. Alors, je vous ai dit, ça me fait penser à une robe de mariée, hein. On peut être là voilà, soit dans le deuil, hein, concrètement, soit dans l'achèvement d'une relation, d'accord? Mais indépendamment de ça, dans sa vie, là, on doit fermer une porte, on en a conscience et on prend ce temps-là. On se rapproche donc des animaux, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus authentique en soi, de ce qui est, on se rapproche davantage de la vérité. On regarde les choses en face et c'est parce que l'on regarde les choses en face que il y a du chagrin en fait, hein. Cet arbre, il pleure là, mais néanmoins il y a la lumière, donc pour moi c'est un chagrin nécessaire pour à un moment donné fermer une porte, achever quelque chose. On est à la croisée des mondes, tu vois. Là, en fait, on est entre deux là. Je pense qu'on n'a pas encore fermé la porte. On est entre deux là. On se sent. Mais on est. Comment te dire? Attends, je vais prendre. Hop là! Eh bien, dis donc. Le puits vide, il n'y a rien ici. Tu vois? On te dit, là où il y a l'arbre des lamentations, le deuil et le chagrin, il n'y a rien ici. C'est-à-dire qu'il est temps, tu vois. Là, tu es à la croisée des mondes entre ton rêve et ta réalité, c'est-à-dire entre tes espoirs et finalement ce que tu dois créer. Pour l'instant, tu es encore bien entre ces deux états-là. Mais on te dit que là où il y a deuil et chagrin, où ces lamentations, où tes fondations ont été ébranlées, le puits est vide. Alors la porte qui se ferme, ça donne quoi la porte qui se ferme? Bon, bon ben je vais les prendre. Allez, il y en a beaucoup, hein? Il y en a quatre. Bon, la porte qui se ferme t'amène à la détox, d'accord? Tu élimines les pensées toxiques. Donc enfin, je pense, c'est pas je pense. C'est clair, hein.
que tu dois fermer une porte qui n'est que deuil, lamentation, chagrin, où il n'y a plus rien, où le puits est vide en fait, il n'y a rien à espérer pour éliminer toute la toxicité. Tu as l'épée du magicien, donc l'épée d'Excalibur, hein, qui te dit confiance en ton pouvoir magique. Regarde, tu vois sur l'arbre des lamentations, deuil, chagrin, le puits est vide, tu as quoi? De nombreux masques, le moi authentique. C'est-à-dire que cette situation, elle comportait des masques. Et toi, tu ne voulais pas non plus le voir. Et tu vois, on a à nouveau cette sorte de blancheur. Tu portes un masque là, sur tes yeux, parce que tu veux pas voir. Mais là, tu le lèves, ce masque. Regarde. Tu lèves ce masque parce que tu te rends compte que ça ne t'apporte que deuil et chagrin, ça ne t'apporte que lamentation. Et on a quoi? La fillette aux racines. Ah, reniement de soi. Tu sais, tu fermes la porte à quoi? Tu fermes la porte au fait de te nier, de te renier, de ne pas te respecter. Clairement. Je vais regarder vite fait sur le petit livret si j'ai. Je vais pas tout te lire, hein, on est bien d'accord, hein. Mais juste les petites phrases au-dessus. Je le sens comme ça. Faire achèvement votre véritable mission. On te dit arrête de frapper à cette porte. Vous avez déjà essayé, personne ne vous a répondu. Du moins pas de la manière que vous auriez souhaité. Prenez cela comme un cadeau, aussi difficile et douloureux que cela puisse être, passez à autre chose. Chaque porte qui se ferme est une invitation à trouver une autre voie, un autre chemin vers une autre destination. Inclinez-vous profondément devant cette porte fermée, soyez reconnaissant pour les leçons reçues et libérez-vous. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Naviguer entre les sphères et se réinventer. C'est ce que je disais, il y a les pieds un peu dans l'ancien monde et dans le nouveau monde là. Ce qui va venir n'est encore pas tout à fait là, d'accord? Il faut pour l'instant trouver un équilibre entre les deux. Mais avancez tranquillement. Commencez un nouveau chapitre, un nouveau livre de votre vie. Devenez un véritable magicien. Et dessous, on a l'épée du magicien. Donc c'est tellement cohérent. Tellement, tellement, tellement cohérent. Là, on se rabaisse pour quelqu'un d'autre, hein, quelque part. Donc c'est pour ça qu'on se renie jusqu'à présent. On vous dit cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Et de recevoir, pardon, ce puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie. Très intéressant. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains qui coulent profondément sous la terre, et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles, dans les profondeurs de votre propre cœur. Réparez le corps, le mental et l'esprit, nettoyez la maison, éliminez les pensées toxiques. Ne remettez plus à plus tard les soins ou les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu, prenez soin de votre corps, prenez soin de tout votre être. Il n'est pas trop tard, mais il est grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. Il y a fort à parier que cette situation vous a ébranlé, mais même physiquement, votre santé en a pris un coup.
Bon, c'est un jeu qui parlera à beaucoup de monde, hein. Enfin, à certaines personnes. Tout ça vous amène à nettoyer tout ça. Mais c'est pas facile, hein. Mais rien ne peut vous arrêter là. Vous avez votre pouvoir, votre épée du magicien. Il est temps là de se mettre en mouvement. C'est un instrument, cette épée du magicien, qui réclame une action résolue. L'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas, agissez. Rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous blesser ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie. Regardez en vous pour réaliser vos souhaits, d'accord, vos rêves. Faites de vos rêves une réalité, mais faites-le, il y a besoin d'une action. D'accord, clairement? Le moi authentique, allié interne énergisant, réajustement conscient. C'est grâce à vos tentatives et à vos erreurs que vous pouvez découvrir de plus en plus qui vous voulez devenir. Là, on est dans l'exploration clairement des différentes facettes de sa personnalité, c'est-à-dire que on entreprend réellement un travail sur soi. Alors, j'ai entendu un voyage. Ok, vous verrez comment ça résonne. Là, on est prêt à s'ouvrir à tous ces potentiels, à transcender les barrières érigées jusqu'à présent. Euh, oui, on tombe les masques là. On va vers sa véritable essence. C'est un nouveau moi là qui est en train d'émerger. On a une perception des choses qui change. On adopte une nouvelle manière d'être. Clairement, là, on est en pleine transformation, transmutation. On n'est plus seulement une version améliorée de soi. On change de paradigme parce qu'on a compris des choses, parce que ça a été très dur, parce que c'est peut-être encore très dur. Il y a le besoin d'acceptation et d'amour, hein. Je pose mon regard sur ça, sur cette phrase. Cependant, c'est ce moi enfant qui a fini par se recroqueviller contre les racines de votre moi arbre sacré. Et il est temps de l'accueillir dans votre cœur. Alors, je sens aussi, entre là et là, je sens la notion d'ancêtre, de transgénérationnel, de lignée. Alors j'entends, lignée karmique. Il y a aussi la compréhension euh, de l'héritage karmique et transgénérationnel que l'on peut porter en soi, des reproductions, des choses qui se sont cristallisées. Et j'ai un autre message. J'ai clairement le message de la perte, du deuil, hein. J'ai clairement quelqu'un là qui a perdu quelqu'un, ça a été très douloureux, qui a voulu rester, enfin c'est pas qui a voulu, hein, on essaie de survivre à ça, hein, c'est pas facile, hein, mais qui est resté dans ses rêves, enfermé, presque, j'allais dire, en boule dans son lit, qui a beaucoup pleuré, mais qui est là au seuil de sa vie où maintenant il faut fermer la porte parce qu'il n'y a plus rien ici, parce que voilà, la personne, elle est partie définitivement. Et là, on tombe les masques, hein, et on comprend des choses, et on se reconnecte aussi à son enfant intérieur, hein. Euh, on essaie de se relever, quoi, hein. Lorsque vous parvenez à aimer la fillette aux racines et à la revendiquer comme vôtre, en acceptant son humanité et la vôtre, elle s'en trouve transformée, tout comme vous. C'est alors que toutes sortes de magies commencent à se manifester en abondance. Cherchez la beauté. Je vous invite vraiment
Tiens, je vous ai parlé d'ancêtres, j'avais pas lu cette phrase. Vous avez peut-être même hérité cette créature de vos ancêtres. Cette partie de vous est née lorsque vous avez été blessé, que vous avez été conditionné à croire que vous n'êtes pas entier, que votre expression de vous-même est quelque peu excessive ou insuffisante. Il y a une forme de culpabilité. On a réprimé, en fait, on a réprimé des choses, en fait. Mais on porte, hein, je crois que ce jeu, vraiment, il est très intense, il est très, j'entends dense. On a le deuil aussi à faire par rapport à son histoire, peut-être à son enfance, à la petite fille, ou, bon, là on est dans du général, je vais dire, ou au petit garçon qu'on était. On doit fermer la porte justement au chagrin, au deuil, hein. Peut-être qu'on ouvre les yeux sur certaines choses qui sont douloureuses, hein, et qu'on se rend compte que là, euh, il n'y a plus rien dans ces lamentations, dans ce chagrin, dans cette étape précédente, qu'il est temps d'achever quelque chose là, de passer à une autre étape, de détoxifier. Ok. Bon. Euh, hmm. On a la porte. Je vais prendre les portes magiques de l'univers. Tiens. Il est fort ce jeu. Il est beau. On a l'effet gratitude, hein. Moi, ce que j'entends là, tu vois, euh, euh, tout ça là, tout ce chaos, il est nécessaire, hein. Il est orchestré pour que tu te reconnectes véritablement à ta vraie nature, à tes besoins, à tes envies, à tes désirs, que tu accueilles vraiment ce dont tu mérites, ce que tu mérites. Je crois que tu t'es nié, tu t'es renié, tu t'es même sacrifié, tu t'es enfermé. Tu n'as pas voulu le voir. Ça t'a énormément blessé ou tu es énormément blessé. C'est pas facile de faire le deuil, qu'il soit concret ou abstrait, j'allais dire. Enfin, je m'entends. Le deuil parce que quelqu'un est décédé ou le deuil parce qu'une situation se termine et une porte se ferme, qu'il faut achever quelque chose parce que le puits est vide, parce qu'il n'y a plus rien là, parce qu'il n'y a pas réciprocité, parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique là. Et toi, tu essaies de rester dans ta blancheur, tu essaies de rester dans tes rêves, hein. Tu es entre deux états là et tu te renies finalement. Jusqu'ici, tu t'es renié. Mais on te dit dis merci. Dis merci parce que c'est le chemin. C'est le chemin justement pour t'honorer, j'entends. Je t'ai parlé du corps, hein. Je t'ai dit ça a pu même impacter ton corps. On a le corps messager. Effectivement, ton corps, hein, c'est un messager, c'est un guide, hein. Quand tu es dans un endroit et que d'un coup tu te sens pas bien, par exemple, enfin, je sais pas si toi ça te le fait, mais tu as un truc à l'estomac ou tu sens, il y a un truc, tu étouffes, c'est que le lieu il est pas bon pour toi. Ou quand tu es avec quelqu'un et que d'un coup tu es hyper fatigué, la personne elle te pompe ton énergie, c'est que voilà, attention, c'est que peut-être t'es pas avec les bonnes personnes. Si tu vis une situation où tu sens que tu es pas bien, tu es malade,
ça veut dire aussi quelque chose. Et inversement, quand tu es dans des endroits ou avec des personnes où tu te sens bien, dynamique, etc., eh ben c'est que tu es au bon endroit, c'est que ça vibre à la même fréquence. Sois attentif, attentive au message de ton corps, hein. Regarde, on te parle de quoi? On te parle d'essentielle reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. On a Jack et le haricot magique là, et en haut il y a le château qui est dans les nuages. Euh, Ça te demande, tu vois, ça te demande, la graine a été plantée déjà. Tu le sais déjà. Tu as déjà, mais je crois que tu as déjà passé ça en fait. Tu es là entre deux mondes, à la croisée des mondes, là, tu es en train là de bosser, de te reconnecter pour ne plus te nier, pour ne plus te renier. D'accord? La graine a été plantée, mais tu vois, donc ça a poussé là, tu es déjà à mi-chemin. Pour aller vers quoi? Vers aller vers ce rêve de château là. Mais ça te demande de grimper, évidemment. Évidemment, ça te demande de grimper. Regarde la bulle de lumière, hein. Ok. Hmm. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors peut-être que tu te sens vulnérable, tu vois. Euh, Connecte-toi à ce qui te fait du bien. Mets-toi dans ta bulle de lumière, dans ta bulle de protection. Demande de l'aide là-haut. Si tu es seul, si tu te sens seul, que c'est pas facile, connecte-toi à plus haut. euh, et connecte-toi à la fois à l'intérieur de toi, à ton être divin. Demande la protection, la guidance. Alors j'entends, sois attentif, attentive aux synchronicités. Tu verras que tu n'es jamais seul. Et on a eu les animaux. Connecte-toi aux animaux. Et je t'assure, je suis bien placée pour le savoir. euh, les animaux apportent tellement d'amour et tellement de réconfort. Je le dis moi-même, mais que ferais-je sans eux? Je, dans les moments où je me sens seule ou perdue, ça m'arrive comme n'importe quel être humain, eh bien, ce sont eux qui viennent à moi parce qu'ils le sentent. Ils le sentent. Je sens qu'ils sont là en protection, en bienveillance, en tendresse. Et je me dis, mais non, je ne suis pas seule. Si tu n'as pas d'animaux de compagnie et que tu te sens seul, perdu, peut-être, si évidemment c'est possible pour toi, hein, parce qu'il faut bien s'en occuper, hein, on est d'accord, hein. Mais ça peut être un doux réconfort pour toi, parce qu'on a besoin de protection là. Magnifique, on a l'âme dévoilée, et tu vois, avec l'épée. Confiance en votre pouvoir magique, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur, hein. Magnifique, hein. Tu te connectes à ton âme. Tu te connectes, je t'ai dit, à l'intérieur de toi. Regarde. Je t'ai parlé de cage tout à l'heure, je t'ai dit il n'y a pas de barreau, mais on reste quand même là sur le poignet de cette femme, hein. Je t'ai parlé d'enseignement quelque part, hein. On prend de la hauteur, on réfléchit, on comprend des choses, on a la sagesse des blessures là, avec cette chouette qui sort de sa cage. On a de la reconnaissance, de la gratitude là, pour tout ce qu'on a vécu. Et je vous lis la phrase et je vous dis ce que j'en pense. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. J'ai envie de vous dire, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. On n'efface pas les anciennes cicatrices. On les efface pas, mais néanmoins, on transforme le regard que l'on peut avoir sur elles. Ce qui semblait atrocement douloureux, déjà par la sensation, par la blessure, hein, va peu à peu cicatriser, la douleur va disparaître, mais la trace sera toujours là. Cette trace, euh, au début, sera difficile à regarder. Puis peu à peu, ça deviendra une blessure de guerre.
euh, en disant, oui, bon, tu vois ça, j'ai traversé ça, avec cette fierté de l'avoir traversé, avec cette fierté d'y être arrivé. C'est pour moi ça, la sagesse des blessures. J'ai survécu, j'ai surmonté, et dans l'ici et maintenant, grâce à ces compréhensions, on peut vivre dans l'ici et maintenant des moments de profonde paix et de merveilleuse créativité. On sort du passé, on sort des blessures du passé, on sort du chagrin, de la lamentation, on décide de vivre dans l'ici et maintenant, le cerveau magicien. On se libère, hein. Ce cerveau-là qui était plein de tout ça en fait, hein. On le libère, hein. Et en le libérant de tout ça, on libère son potentiel, hein. Et je me dédie, conclusion, je reste sur ça. On a la guérison intérieure. On a bien le corps, hein, quand même, hein. Le corps comme instrument de compréhension de la vie, comme écrin qui abrite l'âme. On guérit physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Évidemment, cher ami, nous sommes une âme qui s'est incarnée dans un corps, hein, pour cheminer, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Magnifique. Elle est magnifique, cette guidance. J'ai pas envie de terminer. Tiens, j'ai trouvé ces deux jeux de cartes vieux. Un ange dans ma poche. Et bah, c'était un jeu, mais ça, c'est femme actuelle. Autant te dire que ça fait. Ça doit faire au moins 30 ans que j'ai pas eu un femme actuelle à la maison. Enfin, que je n'achète pas de toute façon de. On a dû me le donner. Que je n'achète pas de catalogue, mis à part les trucs de psychologie ou de science. Voilà. J'allais dire les catalogues intelligents. Je dis pas que c'est pas intelligent, hein, femme actuelle, mais bon, c'est pas mon truc, hein, les potins, les trucs comme ça. Bon, je suis tombée sur ça là tout à l'heure, donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être tirer une petite carte de chaque et on verra bien. Allez. Ah, on a la rencontre. On va voir. Ben, peut-être potentiellement la rencontre à soi, hein. On a la naissance, la chrysalide. Ok. Ah, regarde, on a la rencontre, on a la naissance, on a la solitude, on a le mystère. Oui, c'est ce que je te dis. Attends, je vais continuer. On a le message, la transaction. La transaction me fait vraiment écho à la croisée des mondes, là, hein. On se rencontre, mais on se rencontre dans cet état de chrysalide, tu vois, où on est encore dans cet endormissement. Je m'entends quand je dis ça. C'est pas endormissement. Cet aspect un peu statique, d'ermite, de remise en question, de solitude, là, pour comprendre les messages mystérieux, tout ce que l'on n'avait pas compris, pour cette transaction par rapport au blocage, je t'ai dit, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Le passé, un truc de fou, je te montre, hein. Je sais pas si tu vois que c'est marrant. Voilà, le passé. Exactement. Là, on est dans cette transaction par rapport au blocage du passé. Ok. Par rapport à un homme, on va voir, en amour. Bon, ça peut s'adresser à une femme, hein, par rapport à un homme. Après, tu verras, hein, la question de genre t'appartient. Blocage passé homme-amour, contrariété, donc un amour qui a été contrarié. Alliance. Dès le début, je t'ai parlé de robe de mariée, hein. On a le voyage, on a le dénouement,
le retard, la mélancolie et la joie. Ok, ok, ok. Tiens, c'est rigolo. Ben, il est pas trop mal ce jeu. Enfin, il est assez cohérent et assez précis dans une direction. On a amitié, volonté, succès pour terminer. On peut parler d'amitié amoureuse aussi. Euh, je vais pas plus développer par rapport à ce jeu-là, parce qu'on rentre dans un autre thème. Euh, sur la mélancolie, on a la joie. On a pour terminer le succès. Je crois que, écoute, quel que soit, je vais rester large, quelle que soit la situation qui peut te parler, alors ça parlera à certaines personnes, évidemment, ce volet-là. Ce qui est important de comprendre dans la totalité du jeu, c'est que là, on arrive à se rencontrer vraiment dans cette phase de solitude, d'introspection, pour décoder tout ce qu'on n'avait pas décodé jusqu'à présent, et notamment ces blocages du passé. Potentiellement par rapport à un homme. Mais je t'ai parlé aussi d'hérédité, de filiation, de transgénérationnel. On peut aussi m'évoquer les compréhensions par rapport au père, hein, en tout cas à la figure paternelle. Cet amour contrarié qui n'est pas un amour amoureux à proprement parler, mais voilà, où il y a pu, qui peut être source à l'origine de quelque chose. Allez, je vais pas plus loin avec ce jeu, mais écoute, il est pas mal. Je l'utiliserai de temps en temps. Pourquoi pas? Il est très très dense, hein, ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Yelaya, le courage, le guide, l'honnêteté, la protection, l'assistance, entre le 21 et le 25 octobre. D'accord? Tu es guidé, tu es protégé, tu es assisté. Avec vers quoi? Vers le courage. On a Abuya du 18 au 22 février. Tu es guidé vers quoi? Vers l'action, le succès, l'équilibre, la constance, l'altruisme. D'accord? Donc on t'amène vers quelque chose d'équilibré. De toute façon, on t'amène vers la guérison intérieure, vers les compréhensions, avec honnêteté, courage. Toujours dans l'altruisme et dans la constance. Tu es guidé pour maintenir tes efforts, pour rester sur ton chemin de vie. Magnifique. On a Yeyazel, sérénité, créativité, imagination, inspiration, altruisme. On voit des notes de musique là. Ok? Tu es guidé vers la véritable mélodie de ta vie, vers plus de créativité, vers plus de dynamisme, vers plus d'imagination, vers plus d'inspiration. Mais toujours dans la bienveillance, moi je pense vraiment véritablement vis-à-vis de toi-même, en fait, le respect de toi, apprendre à t'aimer, apprendre à te respecter et à ne plus essayer de t'abreuver là où le puits est vide. D'accord? On a Poyel. Protection, talent, amour, santé, bien-être. C'est dans le droit fil, hein, on est bien d'accord, hein. Prends soin de toi, de ta santé, de ton bien-être. Euh, Développe tes dons, pardon, et tes talents.
d'accord? L'amour de soi va vers ce qui te nourrit. Achaya, sens pratique, intelligence, perspicacité, parole, profondeur. Tu vois, perspicacité, intelligence, sens pratique. Dans ton quotidien, dans le concret, dans ta vie, fais preuve de perspicacité, va vers ce qui te nourrit. Sache bien te nourrir. Aller vers ce qui va t'élever, j'entends. Ce qui va vibrer, ce qui va rayonner. Asiel, ah, tu sais quoi? Mais c'est ce que je te disais, je pense qu'il n'y avait pas réciprocité en fait. Bref. Amour, réciprocité, générosité, harmonie et protection. Il faut que tu ailles vers ce qui est réciproque. Tu vois, si tu vas essayer de t'abreuver dans un puits où il n'y a pas d'eau, tu vas mourir de soif. Va vers quelque chose qui te porte. euh, Si avant tu étais par exemple avec quelqu'un où il n'y avait pas réciprocité, où vous n'aviez pas les mêmes valeurs, vous n'aviez pas la même énergie, où tu avais plus d'amour pour l'autre que l'autre n'en avait pour toi, plus de respect, ou que tu te niais pour l'autre alors que l'autre ne te respectait pas. Là, on te dit maintenant, c'est stop. Déjà, apprends à t'aimer, à te respecter toi-même pour savoir ce que tu vaux et à accueillir, attirer à toi quelqu'un qui te méritera. Si tu penses que tu ne mérites pas, tu n'attireras pas quelqu'un qui te mérite et que tu mérites. Tu vois ce que je veux dire? Là, comprends que tu mérites mieux, que tu mérites grand, que tu mérites beau, que tu mérites authentique, que tu mérites réciprocité. Non, ça va parler à beaucoup. Ok, allez, je termine sur ça. Sur Omaël, bonheur, bien-être, santé, harmonie, fécondité. Que te dire de mieux? Ben, c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Allez, je termine avec les chemins de l'éveil. Tu sais quoi, je pourrais rester encore. Là, je suis à 47 minutes. Curieusement, j'ai envie de continuer, 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 mais non, on va être raisonnable, hein. Bon, on est le week-end, donc allez. Bon, on me dit Fantasia aussi. Et je sais que les chemins de l'éveil sont couplés à Fantasia. Alors, tu sais ce que je vais faire? Parce que c'est Fantasia qui amène la carte des chemins de l'éveil d'habitude. Donc, je vais d'abord tirer une carte de Fantasia qui nous ramènera au chemin de l'éveil. Allez, conclusion. Vous aurez 2 poèmes pour le prix de. Alors derrière, il y a marqué l'univers est beau, il est puissant, il est indomptable, il est résilient. L'univers est une leçon palpable, il est raison, il est fable. Ok. On a l'île de la méditation. Tiens, ça tombe bien. Moi, j'ai envie d'aller vivre sur une île. Celle-ci me paraît vraiment très bien. L'île de la méditation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Il existe un endroit inconnu même des cieux, où le soleil est Bouddha, où les éléphants règnent en Dieu. Eux, gardiens de la sagesse et symboles de la mémoire, on raconte que de chaque homme, ils connaissent le poids de l'histoire. Il se dit que tout être, s'il est pur, a accès aux 1001, sinon plus, rivages de paix. Par la fleur de lotus au creux de l'âme déployée, chacun saura renaître et le divin tutoyer. De Chypre jusqu'au Texas, par Hanoï ou même Florence, une légende court et se déplace, ayant même connu Byzance. Celle d'un moine orphelin de guerre, perdu, errant sur la terre. Il ressentait la colère et vint sur l'île aux moines pour la faire taire.
Il s'agenouilla devant le grand Bouddha, l'immense et puissant soleil. Ce dernier sentit son âme pure et l'envoya vers un dieu éléphant, semblable à nul autre pareil. Il déclara au petit moine en quête de repères: cette émotion détruit en toi la lumière. Dépose ici tes ombres et remets-les au mystère. Le petit moine sut alors, en lâchant quelques pleurs, qu'était venu le temps en or de rouvrir son cœur. Oh, je suis waouh, waouh. Bon, tu l'auras compris, c'est waouh ce message-là. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, hein, parce que tu vois, dans cette situation, évidemment, il y a certainement eu beaucoup de colère et peut-être qu'on travaille beaucoup sur la colère là. Peut-être qu'on a été même dans le reniement de soi, dans cette sorte un peu d'autodestruction. Et là, on se réaligne, quoi. Là, là, on réouvre son cœur, hein. Là, il est question de se défaire du passé. Voilà, clairement. De lâcher ses pleurs, hein, tu vois, tes lamentations, ton chagrin, là, et de réouvrir ton cœur au possible, au rêve, à l'amour, à toi, aux mains tendues et à l'espoir. Et ça nous ramène à la carte 25 des chemins de l'éveil que je vais aller chercher. C'est voilà, c'est fou de cohérence, c'est le résumé, c'est 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 l'accord parfait, j'entends. D'accord? Bon, j'espère que tu entends pas mon chien là qui a voulu sortir et qui arrête pas d'aboyer depuis tout à l'heure, mais j'irai après le tirage lui ouvrir. On a le titan, mais évidemment. Carte 25, le titan. Mais oui, mais le titan. Mais mon Dieu, que ça t'a demandé, que ça demande du courage pour passer d'une rive à l'autre, hein. Que c'est pas facile, hein, là, mais c'est gage de liberté, de libération, de reconnexion à soi, de nouvelle vie. Le titan vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des je ne suis pas capable, tu dérives. Alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux être autrement. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul, face à toi-même, comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. Vas-y dans tes émotions, pleure, hein. laisse, laisse partir ce chagrin, comprends ta force, cesse de croire que tu n'es pas capable. Prends cet enfant rempli de peur dans tes bras et comprends que c'est ce titan-là maintenant, protecteur, capable de ramer à pleine main au cœur de ces émotions-là, afin de rejoindre l'autre bord de la rive. C'est l'élan du courage pour y arriver.
en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Le puits était vide, remplis-le. Alors peut-être, tu vois, l'image que j'en ai, je suis très, j'ai énormément d'émotions là, hein. Je t'avoue que waouh, je suis un peu submergée. J'ai cette sensation que peut-être ce puits, pardon, tu le remplis de tes pleurs, hein, quelque part, hein. Il n'y a pas de pont là, il n'y a pas de passerelle, hein. Il n'y a pas de moyen de contourner quelque chose là. Tu n'as plus à regretter l'absence, tu n'as plus à avoir peur, hein. Tu dois simplement te laisser porter par l'eau de tes émotions. Tu n'es pas coincé. Il est temps de passer de l'enfant au titan, il est temps de sortir du bocal pour aller nager dans l'océan, quoi. Ouf, je suis un peu shootée là. Je Tiens, c'est curieux. Je vais t'en tirer une, mais alors je comprends pas pourquoi celui-ci, c'est le tarot de la voix de Philippe Barraquet, que j'utilise très 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 rarement. Pourquoi on m'amène à lui? On va voir. Le tarot de la voix VOIX, mais j'ai l'impression pour aller vers ta voix VOIE, peut-être que tu dois exprimer, peut-être que tu dois dire, que tu dois crier. J'entends que tu dois sangloter aussi, mais que tu dois t'autoriser, que tu dois dire, hein, que tu dois prouver. J'adore. Regarde, on a la carte de la transformation. Allez, je te lis ça et j'arrête sur ça. Je pense qu'en conclusion, c'est parfait. Visualisez votre cœur protégé par un cocon lumineux qui rayonne dans votre poitrine. Partant du péricarde, la membrane de protection du cœur, un canal transparent descend jusqu'à l'abdomen, un autre remonte jusqu'aux membres supérieurs. Entonnez le son. Alors attends. HSI. Je pense que ça fait psst, quelque chose comme ça. J'espère ne pas me tromper. En guidant l'énergie du cœur vers les zones du corps à harmoniser. Prolongez bien les S. Je pense que c'est ça. Visualisez un cœur spirituel qui bat juste derrière l'organe péricarde. Ces rayons violets vous apportent les fréquences de lumière nécessaires à votre transformation. Bon, on a une transformation, mais on a une transformation qui ne se fait pas, qui ne s'opère pas n'importe où. Une transformation qui s'opère dans le cœur. Ce cœur protégé par ce cocon lumineux, on a eu la bulle de lumière, on en parlait tout à l'heure, hein. On te parle du péricarde, la membrane de protection du cœur. On doit protéger son cœur là. Et ce son me fait écho aussi au serpent, à la mue du serpent, le serpent qui est aussi symbole de transformation là, de régénération. J'entends de montée de Kundalini. Tu dois laisser ton cœur se remettre à battre. J'entends. Tu dois le purifier. Tu dois le protéger. J'entends. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'entends.
La porte des étoiles. On t'invite à une discussion cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa place, sa juste place d'observateur. Ne néglige pas la réalité, ne reste pas dans tes illusions. Par rapport à une situation où peut-être il y a eu discorde, tiens, on a mystère, c'est ressorti déjà le mystère. On cherche des indices là pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. On découvre des choses, on se dévoile. On te dit ne sois pas trop impatient, impatiente. Explore les mystères pour une co-création, une évolution commune vers une nouvelle étape. Je tire ces cartes en t'ayant dit une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je pense qu'après une période de discorde, en fait, d'illusion, on s'élance, on s'autorise les mystères de la vie pour quelque chose de nouveau, pour co-créer. Mais ça m'évoque aussi peut-être entre soi et soi, quelque part, hein. Je vais prendre ça, parce que c'était collé. Apprendre à décoder les mystères, à comprendre des choses, à réunifier les polarités. Je vous ai dit j'arrête, et en fait j'arrête pas, hein. Ok. Ah, écoute, on a la lignée, hein, je t'ai parlé d'hérédité. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Bon, je t'invite à travailler vraiment sur tes lignées, maternelle, paternelle, à essayer d'observer, d'identifier ce que tu reproduis. D'accord? Donc, voilà. Et tu sais que si tu souhaites travailler dans ces domaines-là ou dans d'autres, hein, émotionnels, karmiques, transgénérationnels, je peux t'accompagner. Tu as mon adresse mail sur le site, hein. Il y a peut-être quelque chose hérité, effectivement, de ses parents, de ses grands-parents, peu importe, et qu'il faut aller décoder. Ou quelque chose à régler, justement, avec ses lignées par rapport au domaine sentimental, quoi. Il y a quelque chose là qui fait quelque part obstruction. Allez, je reste sur ça. On a confiance, on a peur, on a coup de foudre, un cœur. Ah non, il y a ces deux-là. On a un cœur blessé là qui craint de s'ouvrir à nouveau, mais qui est sur le chemin de la guérison, l'estime de soi, qui se régénère au fil de l'eau. Peut-être qu'on va te placer quelqu'un sur ton chemin là, pour t'aider, hein. On t'invite, tu risques d'avoir plein de craintes, plein d'angoisses, plein de doutes, mais ça va te permettre d'avancer petit à petit, de ne pas brûler les étapes. On me parle de coup de foudre, hein. Et on te dit que te prends pas la tête, hein, grosso modo, si ça se présente à toi, laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc possiblement que dans cette période où tu es blessé, où tu as peur d'ouvrir ton cœur, etc., il y a peut-être quelqu'un là qui se présente à toi, hein. On t'invite à la patience, on t'invite à briser la glace. Mais tu es plutôt sur, comment dirais-je, dans une perspective de la laisser fondre tranquillement, la glace. Tu veux pas t'emballer. Tu as été très très échaudé là. Mais on a l'acceptation.
Parce qu'en fait, là, l'objectif, la personne à qui s'adresse ce tirage a vraiment à cœur d'être aimée telle qu'elle est. Mais d'avoir en face aussi quelqu'un en face qu'elle acceptera, qu'il ou elle, hein, acceptera tel qu'il est, qu'il ou elle est. On a besoin là de se respecter. Euh, J'en tire une autre. Euh, la relation, oui, mais pas à n'importe quel prix. On veut pas de relation pansement, on veut pas de relation pour passer le temps. On préfère être seul que mal accompagné. On a été très terriblement blessé, donc vraiment on prend le temps. Si il y a possiblement un coup de foudre là, bon, il y a beaucoup de prétendants là qui vont se bousculer. Si c'est pas encore le cas, d'accord, il y a fort à parier que là, dans cette phase-là, tu aies beaucoup de prétendants ou de prétendantes qui se bousculent à ta porte. Euh, on t'invite, tu as du mal, tu n'arrives pas à t'ouvrir, mais on t'invite peut-être à butiner, quoi, à papillonner, à flirter. Et toi, je sens que c'est pas ton truc, quoi. Tu attends vraiment de l'authenticité, donc tu serais plutôt là, observateur, observatrice de toutes ces personnes autour ben, qui sont là et qui peuvent potentiellement te solliciter. On t'invite à cette légèreté, mais c'est pas. Attends, on va voir, on va continuer un peu. Et pourtant, on te parle de passage à l'action. Je te lis. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas, ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme, accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Écoute, ça, je pense que c'est pour la suite en fait. Tu es dans cette transformation, etc. Toi, tu es plutôt fermé parce que tu as été terriblement blessé. Je pense que tu as aimé profondément. Que tu sois en deuil, que tu aies vraiment perdu l'être cher, voilà, ou que la relation se soit arrêtée, que tu sois obligé de fermer des portes parce que tu réalises que ben, tu mérites le vrai amour. Donc tu es dans cette perspective-là de mériter le vrai amour. Tu as beaucoup de prétendants ou de prétendantes autour de toi, mais tu veux pas, tu veux pas d'à peu près, d'accord, hein. Et là, je pense qu'il y a vraiment une opportunité qui se présente à toi et on t'invite vraiment cette fois-ci à passer à l'action, à ouvrir les bras vers quoi? Vers le désir, hein, à aller vers ton désir, hein, vers le plaisir hein, dans la matière, hein, clairement, hein. Je pense que là, on t'invite à aller dans la matière, hein, à céder à la tentation, mais pas que, tu vois. Parce que potentiellement, ça n'est pas que ça, puisqu'on a l'ouverture du cœur et on a le bonheur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. L'amour est avant tout une source de joie, il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. J'arrête là, hein, je ne vais pas plus loin. Ok, eh ben écoute, eh ben, j'allais dire Inch'Allah, je ne sais pas comment on dit, à la grâce de Dieu, à la grâce de l'univers, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Euh, eh ben, je vais rester là. Le parcours, il a été très douloureux. Il est très douloureux, mais le dénouement est magnifique. Ce que je veux te dire, c'est qu'il va falloir que tu te fasses violence. Ça me fait rire. Il va falloir que tu acceptes d'ouvrir ton cœur et d'ouvrir les bras à l'amour, là. Mais je crois que il te manque cette opportunité magique, là. Il y a des gens qui te tournent autour, mais aucune personne n'attire ton attention. Possiblement, il y a une personne là.
possiblement la bonne, en tout cas, pour t'aider à sortir de ça, qui pointe le bout de son nez. Il va falloir que tu dépasses tes peurs et il va falloir que tu succombes à la tentation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon week-end, enfin peu importe le moment auquel tu regardes cette vidéo. Prends bien soin de toi. Oui, c'est le week-end de Pâques, d'accord? Bah tiens, pour la transformation, etc. Ah tiens, c'est cohérent quand même, hein, avec la symbolique. Ok? On a la notion de résurrection quelque part, hein. Mais après, voilà, je dis ça, mais tu sais que ma chaîne, elle est, comment dirais-je, elle se veut respectueuse de toute croyance, de toute religion, etc. D'accord? Hein. Donc, voilà, voilà. Je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.